Qu'est-ce qui est arrivé à Macron? Il a perdu la tête. Il veut envoyer des troupes françaises lutter contre notre armée. Il ressemble à un coq gallois, un coq de Gaulle. Et avec ça, il a effrayé tous les Européens. Comment réagir à cela? Un coq gallois. Le fait que les militaires occidentaux sont présents en Ukraine depuis longtemps, même avant le coup d'État, après le coup d'État, leur nombre a augmenté considérablement. Ils sont présents directement, ils sont conseillers, ils sont présents en tant que mercenaires étrangers et ils subissent des pertes. Mais si il s'agira de contingents militaires officiels des États étrangers, je suis convaincu que cela ne changera pas la donne sur le champ de bataille. C'est très important. Tout comme la livraison d'armement ne change pas la donne sur le champ de bataille. La deuxième chose, cela va entraîner des conséquences géopolitiques sérieuses. Parce que si, par exemple, l'armée polonaise entre le territoire ukrainien pour, comme on le dit, protéger la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, ou dans d'autres endroits, pour libérer les contingents militaires ukrainiens qui pourraient participer aux actions de combat sur la ligne de contact, je pense que les troupes polonaises ne partiront jamais. Voilà ce que je pense. Parce qu'ils ont l'intention de récupérer ces terres qu'ils considèrent comme les leurs sur le plan historique et que M. Staline a pris de la Pologne et a transmis ces terres à l'Ukraine. Ils veulent récupérer ces territoires et si les unités polonaises entrent ces territoires, ils ne partiront jamais. Mais dans ce cas-là, d'autres pays peuvent suivre l'exemple de la Pologne, ces pays qui ont perdu une partie de leur territoire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que les conséquences géopolitiques pour l'Ukraine, même du point de vue de la préservation de sa souveraineté telle qu'elle est, ces conséquences seront visibles à l'œil nu. Si on revient à Macron, il a peut-être décidé de cette façon de se venger de la Russie, de l'avoir rejeté de l'Afrique. Et est-ce que il dit attention, il faut avoir peur. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on soit aussi actif. Je pense qu'il y a une sorte d'insulte. Autrefois, on gardait le contact, on en a parlé de manière franche. Nous n'avons jamais voulu ingérer dans les affaires de l'Afrique. Nous n'avons jamais chassé la France de l'Afrique. Mais le problème est bien différent. Il s'agit du fameux groupe Wagner. Il a effectué un nombre de projets économiques en Syrie. Ensuite, il a déménagé dans d'autres pays de l'Afrique. Et le ministère russe de la Défense a soutenu ce groupe, mais seulement parce que c'est un groupe russe. Nous n'avons jamais chassé personne. Les dirigeants africains de certains pays africains, ils se sont mis d'accord avec les entreprises russes. Ils voulaient travailler avec ces entreprises. Ils ne voulaient pas travailler avec les Français. Ce n'était pas notre initiative, c'était l'initiative de nos amis africains. Et je ne comprends pas pourquoi
Emmanuel Macron, il est insulté. Si un État souverain veut développer ses relations avec ses partenaires, avec d'autres pays, ses partenaires d'autres pays, et notamment avec la Russie, et si ces États veulent renforcer ses relations avec la Russie, nous n'avons jamais touché à ces colonisateurs français dans ces pays. Je le dis sans plaisanter, parce que dans plusieurs pays où la France a été la métropole historiquement, dans ces pays, on ne veut pas avoir affaire à ce colonisateur. Nous n'avons rien à voir avec cela. Peut-être c'est confortable d'être insulté sans voir la poutre dans son œil. Peut-être c'est une réaction assez aiguë, assez émotionnelle qui est liée à ce qui se passe dans certains États africains. Alors que je sais que dans plusieurs États africains, on traite de bonne manière la présence française. Ils déclarent qu'ils sont prêts à travailler avec la France. Dans plusieurs pays, on ne le veut pas. Nous ne poussons personne à s'opposer à la France. Nous n'avons pas de tels objectifs. Et pour être franc, nous n'avons pas de tels objectifs à l'échelle nationale, à l'échelle de l'État russe. Nous sommes juste amis avec ces pays. Nous voulons développer les relations avec ces pays. Maintenant, on dit en France qu'il n'y a plus de ligne rouge vis-à-vis de la Russie, que tout est possible maintenant. Ils veulent parler avec nous sur la base d'un équilibre des forces. Et tout ce qu'on entend de France, des pays occidentaux, de Lituanie, on a une sorte de cœur pas très accordé, mais en tout cas hostile. Et peut-être que il faudrait aussi qu'on prenne des décisions inhabituelles. Et à un moment qu'on invite, qu'on demande l'aide de l'armée de Corée du Nord, par exemple, en échange d'une protection nucléaire sur la péninsule coréenne. Pourquoi pas? D'abord, la Corée du Nord a son propre parapluie nucléaire. Il ne demande rien. C'est la première chose. La deuxième chose, en principe, nous voyons que nous réalisons les objectifs sur le champ de bataille que nous nous fixons. En ce qui concerne ces États qui déclarent ne pas avoir de ligne rouge à l'égard de la Russie, ces États doivent comprendre que la Russie n'aura pas de ligne rouge à l'égard de ces États. En ce qui concerne les petits États de l'Europe, premièrement, nous traitons tous ces pays avec respect, malgré tout. Deuxièmement, quand ces petits États appellent à durcir la politique à l'égard de Russie et adopter des mesures extrêmes, notamment le déploiement de troupes, ce sont ces États, et ils le comprennent, qui ne vont pas sentir les répercussions de ces déclarations provocatrices. Et ces États qui peuvent ressentir ces conséquences, ils sont plus... Camarade, vous avez entendu, on dit Macron, ça va être coq gaulois. Un coq de Gaulle. Non, les journalistes russes, c'est trop fort. Les journalistes russes sont nerveux. Hein. Coq gaulois. Quand il est à la tête de Macron, quand il est à sa tête, et il est à son cou, vraiment, il est ma coque. Ah, il a les Russes. Non, ils sont forts. On dit il a quel problème. Il a perdu la tête. Non, c'est grave. Papi Joe dit Macron est fou.
Les Allemands disent que Macron est fou. Hein? Chers camarades. Papi Joe dit Macron est fou. Les Allemands disent que Macron est fou. Ils ne sont pas d'accord. Hein? Mais ils sont en train de voir. Ils disent que Papi Joe ne peut pas parler de guerre. Elle est là. Il ne peut pas parler de guerre. Elle est là. Tiens, allez demander aux Américains de rentrer en guerre. Oh, elle est là où ça ne va pas. La crise économique est en train de les frapper. Ils vont chasser Papi Joe en même temps. Et Papi Joe doit aller aux élections en novembre prochain. Lui et puis Trump. Ils vont dire tête à tête. Coup de tête, match retour. Hein? Donc, si tu parles de guerre, elle est là. Surtout que une grande partie des électeurs démocrates ont arraché leur soutien, ont retiré leur soutien aux démocrates à cause de ce qui se passe à Gaza. Vous avez vu que la vice-présidente Kamala Harris des États-Unis a dit a demandé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Et elle est partie en Israël. Elle a reçu l'opposant principal du premier ministre israélien. Donc eux allaient là. Et ils se cherchent. Toi, Macron, t'as venu parler de guerre. Allez là où ils se cherchent. C'est malade, mais quoi. Et ils ne veulent pas parler de guerre. Mais, en tout état de cause, et ça, on va arrêter de rire. En tout état de cause, il y a des velléités de rentrer en guerre de la part des Occidentaux contre la Russie. C'est pourquoi une coalition est née. La Russie et puis la Chine, l'Iran et les pays, l'Azerbaïdjan, l'Oman, l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud. L'Azerbaïdjan, Kazakhstan. Tous ces pays-là sont ensemble là. Pour former une coalition. Ils ont fait l'exercice militaire la dernière fois. Le 13, le 12 au 16 mars. Ils ont fait l'exercice militaire. Ensemble. Maritime. Ouais, ils ont commencé dans le golfe d'Oman. Et ils sont allés terminer ça ils sont partis terminer ça dans les eaux iraniennes. Ouais. Non, pas t'amuser. Hein. Donc, et ils ont formé déjà le bloc. Et nous aussi, on sait où on s'en va. C'est ça, c'est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique. Mais Poutine a dit quelque chose. Il dit, si les Américains... Il a dit quelque chose c'est grave. Il dit, ça va voir... Si les Européens ont déjà des soldats là-bas, ils ont des soldats. Les Français, ils ont des soldats de façon officieuse. Ah ouais, non, mais on les frappe. On les frappe. On ne dit pas ça. Ah d'accord, mais on les frappe là-bas. Mais il dit, s'ils rentrent en guerre contre la Russie, ça aura des situations géopolitiques compliquées. Pourquoi? Parce que, vous voyez, comment on appelle ça? Staline, quand les Allemands sont rentrés en Pologne, en 39, quand les Allemands sont rentrés en Pologne, 39-40, eh bien, la Russie a aidé l'Allemagne à envahir la Pologne. Après, ils se sont partagés la dépouille de la Pologne. La Russie a pris une partie. La partie que la Russie a prise là, la Russie a collé ça avec l'Ukraine. Donc, cette partie-là fait partie intégrante de l'Ukraine. Alors que les Polonais, là, ils savent que cette partie de la terre, là, ça les appartient, ça appartient à leurs ancêtres. Mais Staline a pris ça pour donner ça à l'Ukraine. Et au-delà de ça, quand ils ont annexé l'Allemagne, ils ont pris une partie de la terre de l'Allemagne pour donner à la Pologne. Donc, s'il y a la guerre, tout cela sera compliqué. Tout cela, ça va se compliquer encore. Vous comprenez? Tout cela va se rejouer encore. Donc, l'Allemagne est capable de reprendre sa terre historique. Et la Pologne de reprendre sa terre de l'autre côté. Donc, ça va mener des complications géopolitiques. Donc, eux-mêmes, ça ne les arrête pas. Donc, il met en garde contre tout ça. Petit, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et le comme Babo et puis les IB là. C'est un visionnaire. Non, IB c'est un 10. IB c'est un 10. IB c'est un 10. On va finir de saluer IB. IB c'est un 10. Franchement, ce qu'il a fait pour
pour le Burkina Faso dans le milieu de la santé. Non, c'est énorme. Le 13 avril 2024, toi Pluriel, le 13 avril 2024, si tu es en France, tu es en Europe, on va manifester pour que le nom de Gbagbo, le seul panafricain